Et salut les gens et bienvenue dans cette dernière vidéo pour l'année 2021 avec une critique ciné sur le film The Kingsman ou en français The Kingsman Première Mission. J'ai fait aucune introduction donc on va commencer tout de suite avec comme d'habitude partie sans spoil et partie avec spoil et on commence tout de suite la partie sans spoil. Ok, partie sans spoil. Pour résumer le film, je savais pas trop comment expliquer tout ça parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, il se passe beaucoup de choses dans ce film. Donc on va juste reprendre ce qui est marqué sur Wikipédia parce que eux ils résument très bien l'histoire. Donc, durant la Première Guerre mondiale, plusieurs hommes participent à la création de l'agence d'espionnage britannique Kingsman. Un homme, enfin Ralph Fiennes, le personnage principal, un homme décide de se lancer dans une course contre la montre dans le but de contrecarrer les plans des pires tyrans et criminels de l'histoire. Voilà, bon, ça résume assez bien l'histoire du film. Donc ce film-là, évidemment, un Kingsman de Matthew Vaughn, je sais pas comment on dit son nom, Vaughn. Et donc c'est le prequel des deux films Kingsman, donc deux films qui mélangent le style, on va dire, espionnage en reprenant un petit peu des codes de super-héros. Deux films que j'aime bien. Alors, je préviens, c'est que par contre, je ne suis pas un gros fan de Kingsman. Attention, les deux, je les ai aimés. Je trouve que le premier, il est imbitable. Le deuxième, je l'aime bien aussi. Et souvent, les gens sont un petit peu plus réacs sur celui-là, mais moi, je l'aime bien aussi. Mais par contre, je suis pas un gros fan de cette franchise, en fait. Donc, du coup, mais encore une fois, hein, ces films sont vachement bien. Je les ai vraiment adorés. Et c'est pareil pour Matthew Vaughn, le réalisateur. Je suis pas un gros fan non plus, alors que bizarrement, quand j'ai regardé sa filmographie, je me suis rendu compte que j'avais vu tous ses films, à part son tout premier Liar Cake, que je ne sais pas du tout de quoi se parle ce film. Mais sinon, ouais, j'ai vu tous ses autres films, du coup, les Kingsman, X-Men, le commencement, qui est pour moi un des meilleurs X-Men qui ait jamais été fait. Même le film d'avant, j'avais un pote qui était fan de Matthew Vaughn qui m'avait fait regarder ce film, la Stardust, qui est un film de fantasy que je trouve génial, vraiment, qui s'est pris un petit vent à l'époque quand il est sorti, mais moi vraiment j'adorais. Mais voilà, donc là ce film, Kingsman Première Mission, même si je suis pas un gros fan de Kingsman, celui-là il m'intéressait bien parce que déjà, bon, la saga Kingsman en elle-même, je l'apprécie beaucoup. Je précise que j'ai pas lu les comics Kingsman, hein. D'après ce que j'ai lu un petit peu, c'est que les films quand même prennent des directions très divergentes par rapport aux comics. Mais voilà, moi je les ai pas lus. Donc voilà, donc vous aviez déjà le fait que c'était lié à la franchise Kingsman. L'autre raison pour laquelle ce film je l'attendais beaucoup, c'est pour le thème de la Première Guerre mondiale. Parce que la Première Guerre mondiale au cinéma, c'est très peu exploité, hein. Il y a eu des films, hein, sur la Première Guerre mondiale, hein, on peut en citer pas mal. Mais vous voyez, c'est pas un thème qui a été surexploité comme par exemple la Seconde Guerre mondiale, que maintenant on commence vraiment à peut-être à faire trop de films sur la Seconde Guerre mondiale. La première, par contre, il n'y en a pas tant que ça. Alors pourtant, il y en a des très bons, hein. Vous avez eu typiquement 1917, là, tout récemment, là, qui était fantastique. Et évidemment, genre, quand on veut parler de la Première Guerre mondiale, en général, le premier film qu'on cite, c'est Les Sentiers de la Gloire. Et moi, personnellement, si je devais citer un truc sur la Première Guerre mondiale, moi, ce serait la série Blackadder Go Forth. Bon, là, je sors un petit peu de la critique. Juste voilà, Blackadder Go Forth, c'est une série satirique britannique de la fin des années 80 avec Rowan Atkinson, pardon, et, euh, et Hugh Laurie. Et du coup, en fait, c'est l'histoire de soldats britanniques au front, c'est de l'ironie, il y a beaucoup d'humour noir, de l'humour très britannique. C'est une série que j'adore, c'est pour moi une des meilleures séries qui a été faite, alors que pourtant c'est une série en 6 épisodes. C'est ma série préférée, même mon histoire préférée sur la Première Guerre mondiale. Mais bon, revenons au film. Et enfin, la dernière raison qui faisait que ce film m'intéressait, c'est que ce film, là, Kingsman Première Mission, reprend des codes de la fiction historique, mais surtout reprend beaucoup de codes de l'Uchronie. C'est-à-dire que vous avez des événements réels qui sont cités, hein, des événements de 14-18, et vous avez aussi la rencontre entre des personnages fictifs, comme le personnage de Ralph Fiennes, et des personnages réels, des personnages historiques de cette époque. Voilà, donc toutes ces raisons font que j'attendais ce film avec impatience, et également la bande-annonce vraiment me donnait vachement envie. Résultat des courses,
Ça a été une déception, mais ouf, ah là là, c'est- oh la vache quoi, ouais, je me suis fait chier pendant ce film. Je vais commencer déjà par dire déjà les trucs bien quand même, parce que je veux pas être là que pour critiquer. Euh, Ce film a des scènes d'action qui sont très bien faites. Ça, on a l'habitude avec Kingsman, on a l'habitude avec Matthew Vaughn. C'est que ce mec maîtrise super bien toutes les chorégraphies liées aux scènes de fight, notamment les combats à l'épée. Parce que c'est vrai que chez Matthew Vaughn, quand même, il y a beaucoup de corps à corps, hein. C'est plus le corps à corps qui est mis en avant que les scènes de fight au fusil. On a une très bonne représentation également de 14-18, hein. On nous montre les tranchées, on nous montre des scènes de combat. On prend le temps aussi dans l'introduction de nous expliquer le but de cette guerre. Bon, après, si vous connaissez l'histoire, vous savez ce qui s'est passé, quoi. Mais on prend le temps de nous expliquer en fait comment ce conflit est devenu mondial. Voilà, donc c'est intéressant. On nous présente, voilà, comme je disais, des personnages historiques, hein, notamment, c'était montré dans la bande-annonce, donc je peux le dire, le personnage de Rasputin en Russie. Donc voilà, tout ça, ça marche assez bien. Mais le problème, c'est que ce film d'action, donc de bonnes scènes d'action, a un scénario par contre qui met en chute libre. En fait, le film, on est dans un cas en fait où ce film démarre au début super bien et au fur et à mesure va tomber, 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 tomber et le scénario est en chute libre. C'est fou, ça me fait mal de dire ça, hein, parce que Matthew Vaughn, c'est quand même un bon réalisateur. Que le film, on voit que là, il s'est impliqué dedans, quoi. Il y a vraiment des petites idées qui étaient bien. Mais ouais, le scénario part dans tous les sens, ça je pourrais le dire comme partie spoil. Alors, j'ai vu sur internet que, parce que j'étais pas du tout au courant de l'histoire de la production de ce film, c'est qu'en fait, Kingsman, là, le prequel, devait sortir en novembre 2019, donc avant le Covid. Et il a été décalé 7 fois. Bon, au début, il a été décalé pour des raisons X ou Y. Et par la suite, après, a été décalé à cause du Covid. Mais même là, en fait, même après, quand les cinémas ont ouvert, ils ont encore décalé plusieurs fois. Donc c'est un film, voilà, décalé 7 fois. Déjà, c'est même James Bond, c'était pas autant, quoi. Et c'est un film aussi, pareil, j'ai vu que Matthew Vaughn a laissé entendre dans les interviews que c'était un film qu'il n'avait pas forcément envie de faire. C'est un peu l'excuse à la mode là en ce moment maintenant, genre quand tu fais un film de merde, l'excuse c'est de dire ouais mais j'avais pas envie de le faire. C'est quoi Hollywood maintenant, je sais pas trop ce qui se passe quoi, c'est un peu facile en fait cette excuse parce que on t'a pas mis un flingue sous la tempe, ou alors si on l'a fait vraiment c'est un petit peu genre Hollywood maintenant qu'ils ont viré tous les prédateurs sexuels, maintenant ce qu'ils font c'est ils menacent de mort les réalisateurs pour qu'ils fassent des films, je sais pas, c'est un peu bizarre. Mais voilà, donc là ce film c'est un film qui est rejeté par son réalisateur. En fait, le souci principal de ce film, là, Kingsman, c'est qu'en fait, vous avez deux films. Parce que d'un côté, vous avez du coup la partie fiction historique. Donc, en gros, ce film, cette partie-là, là, liée à 14-18, en fait, c'est la chute des géants de Ken Follett, mais avec de la baston style Marvel Cinematic Universe. Elle est bien faite, hein, j'ai pas de problème, hein. Mais voilà. Mais le problème, c'est que vous avez un autre film en même temps. C'est que ce film, c'est le prequel de Kingsman quand même, c'est de raconter l'origine de cette organisation d'espionnage. Et c'est la partie Kingsman n'est pas du tout exploitée, quoi. Il y a pas de super gadget, il y a pas de alors que pourtant justement le fait que ça se passe ça se passe quoi en 1916-17, le, le film avait de quoi faire, genre nous mettre des petits instruments de l'époque, des trucs d'espionnage et tout, quoi. Ça aurait pu être intéressant, ce n'est pas du tout exploité. Euh, Littéralement, en fait, ils vont parler de Kingsman pendant 30 secondes dans le film, quoi. Il y a des références à droite et à gauche, il y a même des références au Kingsman américain, là, je sais plus comment il s'appelle. Mais voilà, il y a vite fait quelques références. Alors, pour le coup, par contre, ça c'est rare, hein. C'est que ce prequel, par contre, fait très peu de références. Ça, il faut reconnaître, il faut lui donner la palme pour ça. C'est que là, par contre, on te fait très peu de références aux autres films Kingsman, ce qui est assez rare, quoi. Donc, du coup, au moins, le fanservice, là, il est léger, quoi. Mais ouais, du coup, ça fait que le thème du film n'est pas du tout exploité, et même la partie fiction historique, en fait, elle se casse vite la gueule, et c'est un peu dommage. En fait, le problème avec le scénario de ce film, pour dire ça de manière, on va dire, diplomatique, c'est que ce film, c'est un film d'action, c'est un blockbuster, donc évidemment, attention, hein, je m'attendais pas à avoir un scénario hyper révolutionnaire. Mais ce qui se passe, c'est que vous voyez, je vais citer deux autres films d'action que j'adore, qui sont John Wick et Jason Bourne. Dans John Wick et dans Jason Bourne, euh, le scénario de base, il est simple. Voilà quoi, ce qui fonctionne, c'est l'action qu'il y a autour. Mais le scénario de base, si tu prends que le scénario,
c'est pas ouf, quoi. C'est sans offense, hein, mais vraiment le scénario est simple, et c'est parce que c'est pas vraiment ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche surtout, c'est de l'action. Et là, dans ce film, là, dans Kingsman Première Mission, le problème c'est que le scénario est simple, mais par contre, le scénario est très mis en avant. Et ben, le souci, c'est que quand vous avez des twists, vous les voyez venir à des kilomètres. Tous les twists de ce film, je veux pas dire que je suis là à me la péter à dire oh là là je suis trop intelligent, mais en fait tous les twists tu les vois venir, quoi. Tu sais directement qui est le méchant, tu sais, bah, tu te doutes comment ça va finir. En plus le problème c'est que vu que le film s'insère dans l'histoire réelle, t'as pas mal de moments en fait où quand les personnages font des actions, tu te dis ouais mais on sait que ça va servir à rien parce que historiquement il va se passer ça après. Donc voilà, c'est tout ça. Ben du coup t'es pas trop, ça te pète l'immersion en fait parce que ben au bout d'un moment, ben, je me suis rendu compte, c'est qu'à un moment donné, en fait, je m'en foutais de ce qui se passait dans le film, quoi. Et avant d'aller en partie spoiler, je vais quand même parler un petit peu des critiques, des critiques sur Internet que j'ai vu passer. Les critiques sont très mitigées. Les critiques sont mitigées, mais vers le bas. C'est-à-dire que le film est vu comme un film moyen, mais qui n'arrive pas à s'en sortir, quoi. Et c'est vrai que c'est le cas. Les critiques mettent beaucoup en avant les scènes d'action qui sont très bien faites. Moi, je le répète, je suis d'accord avec ça. Les scènes d'action, encore une fois, sont très bien faites. Il y en a une en particulier, je dirais dans la partie spoil, qui est pour moi la meilleure scène du film et qui arrive dans le premier acte, donc c'est un peu dommage. Mais voilà, ouais. Le film a quand même pas mal déçu parce que, ben, quand même, Matthew Vaughn, encore une fois, c'est un très bon réalisateur. Donc c'est vrai que là, ce film, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Et. Et ce qui est marrant, c'est que par contre, comme c'est le cas, bah, à chaque fois, bah, typiquement on a le cas actuellement là, pour Matrix, qui n'était pas un film très très bien, euh, les critiques positives de ce film exagèrent un petit peu. C'est-à-dire que j'ai vu passer les gens qui disent que ce film est bien, j'ai vu passer en fait le fait que ce film était, dans les critiques positives en tout cas, les arguments mis en avant, c'est que ce film, par rapport au thème qu'il propose, vu qu'on est dans c'est un film qui parle de 14-18. On a un film qui est très pacifiste et qui véhicule ben voilà, des thèmes autour du pacifisme, mais aussi qui critique le colonialisme. Oui, mais en fait, c'est un film sur la Première Guerre mondiale, donc cet argument ne marche pas parce que, ben, évidemment, que c'est un film qui se veut pacifiste, c'est un film sur une guerre mondiale, sur un film sur la guerre des tranchées. Et heureusement que le film est pacifiste, quoi. Et donc voilà. Et aussi autre chose en fait sur ce film, la raison en fait. Avant de partir en partie spoiler, je vais quand même le dire ça parce que c'est important. Je veux pas que vous preniez en compte que je fais l'intello là parce que j'ai pas mes films parce que c'est un film d'action, c'est pas vrai. En fait, vous voyez Kingsman, il y a quelque chose et ça c'est en général c'est pour tous les films d'action, c'est que il y a toujours un risque dans les films d'action de casser la suspension d'incrédulité. C'est-à-dire que les films d'action, souvent, vont tricher avec ça. Vous voyez, bah, notamment par rapport aux règles de la physique ou des trucs comme ça. On a plein de moments, genre, où on peut sortir du film en disant, bah ça, c'est pas possible. Kingsman fait ça aussi. Les premiers Kingsman font ça très bien. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de scènes où vous pourriez vous dire, mais c'est n'importe quoi ce qui se passe. Oui, mais on peut se dire ça, mais en fait, il y a tellement une super ambiance, on est tellement pris dedans que, ben, du coup, ces petites tricheries du scénario, on s'en fiche parce qu'on s'éclate. C'est ce qui s'est passé pareil pour moi pour Spider-Man là, le dernier. C'est que l'histoire, elle avait quand même des petits cafouillages, mais moi je m'en foutais parce que ben, pour moi c'était que des petits détails par rapport au fait que je m'éclatais vraiment sur le reste de l'emballage du film. Et ben là, ce film, le problème c'est ça en fait, c'est que la suspension d'incrédulité, vous le dites au revoir, mais très vite quoi. Parce que dès le premier acte, hein, vous avez déjà des moments où ça craint un petit peu, où il y a des événements qui se passent, enfin des scènes où tu dis oula, qu'est-ce qui se passe, mais l'ambiance fait que ben, du coup t'acceptes. Mais par contre, la deuxième moitié du film, là, tu le laisses tomber, quoi. C'est fou, quoi. Mais bon, euh, pour conclure, voilà, ce film était pas ouf, m'a déçu. J'ai passé un bon moment sur le premier acte, ça, je vais commencer par ça sur la partie spoiler. Mais après, le reste du film, par contre, est pas ouf. Et ben, notamment, il y a des choix qui sont faits au niveau du scénario qui vont être un petit peu trop loin, qui partent un peu trop dans le délire. Et donc, du coup, ben, peut-être que le film ne s'est pas assez pris au sérieux, ce qui est assez rare pour un film d'action, il faut reconnaître. Surtout un film d'action moderne, mais ouais, le film ne se prend, aurait pu tenter d'être un petit peu plus sérieux et moins orienté pas forcément sur le comique, mais sur la simplicité, quoi. Mais bon, voilà. Écoutez, allons tout de suite en partie spoiler. Ok, partie spoiler. Donc, avant de commencer à critiquer le film comme un sac, je vais déjà mettre en avant les bons moments. Et ben, ça tombe bien parce que tous les bons moments, pour moi, ils sont vraiment dans le premier acte. Le film se dispatche en trois actes. Le premier acte,
c'est le début de la guerre en fait. On nous présente les personnages. Le film démarre sur une introduction qui est super cool où en fait on nous raconte un peu l'origin story du personnage de Ralph Fiennes, donc du coup le créateur des Kingsman, qui en fait était un mec qui bossait pour la Croix-Rouge. C'est un lord anglais. Qui bosse pour la Croix-Rouge et qui va donc en 1902 en Afrique du Sud pendant la guerre des Boers. Je suis désolé, je sais jamais comment on dit, si on dit guerre des Boers ou guerre des Boers, c'est comme la guerre des Boxers, je sais jamais s'il faut dire la guerre des Boxers ou la guerre des Boxers, mais bon. Voilà, donc du coup c'était une guerre coloniale de l'époque, mais une guerre coloniale qui a été très très violente. Donc le film met en avant ça, nous montre un magnifique camp d'internement avec des mecs qui sont sous-alimentés et tout. Donc voilà, le film fait un petit peu la critique du colonialisme. Et ben, ce qui se passe, c'est que du coup, il y a une embuscade à ce moment-là, ça tire de tous les côtés. Et Ralph Fiennes sa femme qui est avec lui, se fait tuer dans la bataille. Et ben, du coup, en fait, Ralph Fiennes, voilà, ça nous explique que en fait, le personnage de Ralph Fiennes va tout faire pour que son fils, qui est présent également, qui est un gamin de 8 ans, ne parte jamais à la guerre, ne voit jamais la guerre. Après, on cut et on revient donc du coup 12 ans plus tard, 1914. Et ben là, en fait, on va avoir plein d'explications sur comment la guerre va avancer. Vraiment, il y a le début du film, mais en avant ça, en fait, on nous présente les différents chefs d'État. On nous présente, en plus, ce qui est cool, c'est qu'ils ont fait un truc marrant, c'est que on nous présente en fait les enfants de Victoria. Bon, pour l'histoire, en fait, les enfants de la reine Victoria, c'était le tsar de Russie, l'empereur d'Allemagne et le roi de l'Empire britannique, le roi de Grande-Bretagne. Et en fait, ils ont pris, c'est le même acteur qui va jouer les trois personnages qui ne vont jamais se rencontrer, mais qui va jouer les trois personnages. Donc ça, c'est une bonne idée. J'ai vu le film en VO, donc du coup, c'est marrant parce que l'acteur va changer d'accent selon les personnages. Donc voilà, donc on nous présente, du coup, tout le truc après. On a la scène avec l'archiduc qui se fait tuer. Euh, par, un, par un anarchiste serbe, donc du coup qui lance la Première Guerre mondiale. Et donc en fait, l'histoire, c'est que vous avez un bad guy caché dans l'ombre qui va manipuler en fait qui va manipuler les différents pays pour que le conflit parte en live et devienne vraiment un conflit mondial. Donc on nous montre du coup le cheminement avec chaque pays qui va l'un après l'autre déclarer la guerre. Et on nous montre aussi du coup parce que le film démarre là on est en 14 et puis d'un coup boum on cut en 1917 et on nous montre en fait l'évolution du conflit qui monte en crescendo au niveau violence et que ça ça va terminer en guerre des tranchées. Et donc c'est cool, voilà, c'est un petit cours d'histoire simplifié assez sympathique. Il y a on est dans l'Uchronie aussi parce que pareil, du coup Ralph Fiennes va être présent pendant la mort de l'archiduc parce qu'il est censé le protéger, ça va foirer. Et du coup ce qui se passe c'est que en fait le méchant veut forcer la Russie à quitter le conflit. Donc on est en 1917, je rappelle. Et c'est Raspoutine, donc qui est conseiller de l'empereur, du tsar, qui va manipuler la famille pour amener à la fin de la guerre. Donc le problème, en fait, c'est que si la Russie quitte la guerre, l'Allemagne risque d'avoir beaucoup de troupes de renfort pour pouvoir attaquer la France et l'Angleterre. Donc Ralph Fiennes va en Russie pour tuer Raspoutine, pour empêcher le tsar de signer l'armistice. Ce passage-là, tout le passage en Russie, parce que c'est dans un palais russe, je sais plus lequel, donc du coup il va rencontrer Raspoutine et tout, c'est trop bien. Vous avez des scènes un petit peu de dragouille en fait, où il joue sur le fait que Raspoutine ne pense qu'à coucher, donc du coup il va draguer Ralph Fiennes pour coucher avec lui. Voilà, c'est un peu compliqué de le résumer comme ça, mais voilà, c'est vraiment la partie qui fait vraiment style espionnage, quoi, qui est vraiment cool. C'est vraiment l'ambiance Kingsman à ce moment-là. C'est le seul moment où il y a vraiment cette ambiance Kingsman à fond, avec de l'espionnage, avec des plans qui vont partir en couille. Et du coup, il y a une scène de fight avec Raspoutine qui est géniale, où en fait Raspoutine va faire des mouvements de danse, vraiment. C'est là où le terme chorégraphie de combat n'a jamais aussi bien porté son nom, quoi. C'est-à-dire que c'est une vraie chorégraphie. Le mec danse en se battant, c'est trop bien fait. Et du coup, ils vont tuer Raspoutine, et fort heureusement, fort heureusement, la guerre va continuer. Et c'est à partir de là, en fait, que malheureusement, le film va se casser la gueule, en fait. Le scénario va commencer à partir en couille. Parce que c'est là qu'on va se rendre compte, et après, quand tu te rends compte de ça, tu ne peux pas l'oublier, enfin, tu peux pas t'en sortir, c'est que on a l'habitude maintenant d'avoir des films, notamment liés à cette époque-là, entre 1900 et 1918, d'avoir des films en fait où on nous explique que le but c'est d'empêcher la guerre, comme dans La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, ou d'arrêter la guerre, comme dans Wonder Woman. Là, ce film,
le but, ce n'est pas d'arrêter la guerre. Et là, j'insiste là-dessus. Le but, c'est de sauver la Grande-Bretagne, donc de faire durer la guerre. Parce que ce qui se passe, en fait, c'est que le plan du méchant dans l'ombre, là, l'espèce de gars qui gère sa super, sa super organisation criminelle, en fait, son but, c'est que le Grande-Bretagne perde la guerre parce que le mec est écossais et veut visiblement rendre l'Écosse indépendante. Alors ça c'est... Putain, oh là là, ouais, parce qu'en fait ça il le dit qu'une seule fois, il le dit en 10 secondes et après c'est fini. Donc du coup voilà, ça c'est le plan du méchant, ça va très loin, donc, parce que le gars littéralement, ça veut dire que le gars a provoqué une guerre mondiale juste pour rendre l'Écosse indépendante quoi. Et c'est là vous voyez qu'on voit le problème du scénario en fait, c'est que c'est violent quoi. Vous avez une... parce que après qu'ils aient tué Rasputin, du coup les mecs reviennent en Angleterre, et ben Ralph Fiennes va rencontrer le roi George, et George va lui dire bravo parce que grâce à vous, vous avez sauvé des millions de vies. Il dit ça. Il dit, mais cette phrase elle est horrible. Genre ouais, le mec revient de Russie qui va continuer la guerre. Le roi George lui fait, vous avez sauvé des millions de vies. T'as pas sauvé des millions de vies, la guerre va continuer. D'où t'as sauvé des millions de vies? Oui, t'as sauvé peut-être des civils britanniques parce que du coup ils vont pas se faire envahir. Mais par contre, les Russes, ils vont souffrir, les Français aussi, les Allemands, la guerre va continuer. Donc, et c'est là le problème en fait, c'est que en fait, en gros, ce film, il y a deux enjeux. La première moitié, c'est d'empêcher la Russie de quitter le conflit. La deuxième moitié, c'est de faire venir les États-Unis parce que parce que oui, pour sauver l'Empire britannique, il faut faire venir d'autres pays dans la guerre qui vont avoir des morts, des traumas, qui vont détruire des villes euh, pour empêcher l'Angleterre de tomber, quoi. Vous voyez, c'est ça le... La vache, quoi. Ouais, ouais, ça y est, là, je suis désolé, là, je commence un petit peu à m'énerver parce que c'est vrai que cette partie-là du plot m'a vraiment saoulé, en fait. Parce que vous voyez, le truc, c'est qu'en fait, il y a des facilités. Le problème des facilités scénaristiques, c'est que tous les twists sont visibles et que pourtant les twists sont très mis en avant, hein. Genre, par exemple, vous avez le fils de Ralph Fiennes qui va mourir dans les tranchées. D'ailleurs, ce passage dans les tranchées est assez cool, mais en fait, on s'y attend. Parce que c'est ce qu'il disait dans le premier Kingsman, c'est que les Kingsman se sont formés parce que les fondateurs des Kingsman ont vu leurs enfants mourir à la guerre. Alors déjà bon, là non, parce qu'en fait finalement il est tout seul, Ralph Fiennes, parce que le problème dans ce film c'est qu'il n'y a pas beaucoup de personnages, donc du coup en fait c'est que Ralph Fiennes, hein, il n'y a personne d'autre qui a créé les Kingsman, hein. Et pareil, l'identité du méchant. Donc le méchant c'est un méchant écossais, mais en fait ils te mettent vachement en avant sa révélation, genre d'ailleurs ça doit durer genre 3 minutes 50 où en fait on te fait monter le climax et tout, au moment où il va révéler sa tête, et quand il se révèle en fait c'est un connard qu'il y avait au tout début du film, mais genre en fait tu l'as deviné, tu te doutes bien que c'est lui parce que genre dans la liste des gens, des suspects, en fait c'est le seul, il n'y a pas de suspense, il n'y a rien, donc du coup ça fait que le scénario est fier de te mettre en avant des trucs dont on s'en fout, et... Et ouais, la fin aussi, pareil. Parce qu'en fait, la création des Kingsman va se faire à toute fin. Parce qu'évidemment, du coup, Ralph Fiennes et ses potes vont aller tuer le méchant. Et en fait, la création des Kingsman se fait après la fin de la guerre, en fait. Et donc, du coup, pareil, c'est comme il disait dans le premier, c'est qu'en fait, les Kingsman se créent parce qu'ils veulent plus qu'il y ait une guerre aussi hallucinante que ce qui s'est passé pendant 14-18. Du coup, ça aura pas trop réussi parce que 20 ans après, il va y avoir une guerre encore pire. Et... mais ouais, le truc c'est qu'en fait, du coup, il n'y a pas d'équipe parce que les personnages secondaires sont pas du tout exploités. Et du coup, ça fait qu'à la fin, quand tu vois, le film se termine en fait sur un plan où ils sont autour de la fameuse table qu'il y a dans Kingsman, où ils fondent la table ronde en fait, où ils donnent les noms des chevaliers à chacun des protagonistes. Mais en fait, les protagonistes, t'en as rien à foutre parce que déjà, t'en as la moitié, ils ont rien fait dans le film et ils apparaissent comme ça juste à la fin, mais genre ouais, ça va pas quoi. Les personnages secondaires ne sont pas mis en avant dans ce film. Et ouais, alors je suis désolé, hein, je vais encore critiquer à mort le film, mais pareil, ça il faut en parler, c'est que ce film est uchronique. C'est-à-dire qu'il va modifier légèrement des moments, des moments historiques. Il va faire se rencontrer des personnages réels et des personnages fictifs. Le début est intéressant, hein. La scène de l'assassinat de l'archiduc, elle est assez cool. Surtout qu'en plus, voilà, dans la première partie, tu vois vraiment tous les conseillers de chaque pays qui vont manipuler les chefs d'État pour provoquer le conflit. Donc ça c'est assez cool. Le problème, c'est que le problème, c'est que le film en fait ne va pas assez à fond là-dedans
Et en fait, du coup, ça permet des simplifications, ce qui fait que, alors que malgré que c'est un film d'action, moi j'avais adhéré à ça en fait, hein, le fait que c'était un film d'action, que c'était pas un film historique. Mais le problème, c'est que tu peux pas t'empêcher en fait, quand tu connais, je suis pas un spécialiste, mais je connais un petit peu quand même la Première Guerre mondiale. euh, Quand tu connais l'histoire réelle, parce que ce film reprend tous les passages de l'histoire réelle, ben il y a plein de moments en fait, tu peux pas t'empêcher de te dire mais pourquoi vous parlez pas de ça, pourquoi vous ne parlez pas de ça. Et notamment, beaucoup de pays de cette guerre mondiale sont absents. L'Autriche-Hongrie est simplement citée. L'Empire ottoman, on s'en fout. L'Italie, on s'en fout. La France, on s'en fout. C'est ça en fait qui est terrible, c'est que le plan du méchant quand même, c'est de faire partir la Russie de la guerre, comme ça l'armée allemande peut envahir l'Angleterre. Seulement le problème, c'est que mec, entre l'Angleterre et l'Allemagne, il y a des pays quand même. Il y a la Belgique, il y a les Pays-Bas, il y a nous, il y a la France. Donc ouais, non, le plan ne marche pas en fait. Et je suis désolé, il y a pas à dire que ouais, mais on va dire que dans ce film, on prend pas en compte ça. C'est non. C'est parce qu'ils te mettent en avant quand même la révolution de Lénine aussi, pareil, qui est manipulée par le méchant. Donc non, tu sélectionnes pas comme ça des petits événements historiques juste pour faire avancer ton scénario, mais t'ignores les autres. Parce que pareil, la chute de l'Empire ottoman, on s'en bat les couilles. Au début du film, on te montre on te montre des camps d'internement là avec des mecs où c'est limite Auschwitz avec les Boers. Par contre, Première Guerre mondiale, il s'est passé quand même des choses en Arménie, ça on va pas en parler. Donc vous voyez en fait le truc, c'est ça qui m'a un peu agacé, c'est que une fiction historique, c'est soit tu t'y mets à fond, soit tu ne le fais pas. Mais tu peux pas genre juste t'y mettre à moitié et sélectionner quelques événements et ne pas citer les autres, parce que ça surtout en fait c'est que les autres ne sont même pas cités. Vous voyez dans Dunkerque par exemple, j'adhère au fait que les Français sont pas trop mis en avant, parce que la scène d'introduction suffit à te faire comprendre à quoi ont servi les Français. Bon après évidemment c'est Dunkerque que j'ai pas trop aimé, mais au moins, ah quand même il y a un petit peu passage des Français. Dans 1917 on voit pas du tout les Français il me semble. Les soldats français en tout cas. Mais pour moi, le film marchait parce que, ben voilà, 14-18, les armées étaient séparées. Les Anglais étaient d'un côté, les Français de l'autre, il n'y avait pas vraiment de mélange, à part dans les grosses bastons. Donc ça fonctionnait aussi, ça me choquait pas parce qu'on avait vraiment un point de vue britannique. Là, le problème, c'est qu'on nous met en avant une guerre mondiale, on nous met en avant l'Allemagne, on nous met en avant la Russie et l'Angleterre, et c'est tout. Voilà, la guerre mondiale, c'est ces trois pays-là. Et après, vite fait, les Américains qui sont arrivés. Parce que pareil, le film met en avant que, parce que littéralement, en fait, les Américains déclarent la guerre. Dans le film, c'est comme ça. Au moment où vous avez Woodrow Wilson, le président de l'époque, qui signe le papier de déclaration de guerre, plan suivant, victoire. Direct. C'est pareil, simplifie pas comme ça, mec. Alors d'accord, ok, oui, les Américains ont eu un rôle déterminant, c'est vrai, à la fin de la guerre, mais à ce moment-là, quand les Américains sont arrivés, on était déjà à la fin. Les Allemands, les Français, les Anglais ont été tous fatigués. Et c'est vrai que le fait d'avoir eu un nouveau pays qui vient nous filer un coup de main, ça nous a aidé parce que c'était des soldats qui étaient frais, c'était ce qu'il nous fallait, quoi. Des mecs voilà, qui avaient le moral à fond, alors que nos troupes à nous étaient complètement démoralisées parce qu'elles avaient vécu depuis 4 ans. Non, là dans ce film, c'est les Américains qui ont sauvé la donne. C'est vrai en partie, mais il faut pas oublier quand même beaucoup d'autres choses. Il faut mettre en avant aussi peut-être d'autres pays quand même. Je sais pas, ce petit pays qu'est la France, parce que littéralement il y a des scènes qui se passent. Alors je sais pas si c'est à Verdun, mais il y a des scènes qui se passent dans le No Man's Land qui sont très bien faites. Mais le No Man's Land, c'est en France, tu peux au moins citer le pays, quoi, s'il te plaît, quoi. Et c'est pas par chauvinisme que je dis ça, mais c'est un petit peu saoulant quand même. Ok, bon écoutez, avant de faire la conclusion, je vais terminer sur une dernière scène. Je gardais ça pour la fin, parce que là ce qui se passe en fait c'est que ce film, Kingsman, je n'ai pas aimé, mais j'ai trouvé quand même qu'il avait des bons côtés. C'est un blockbuster, voilà, le problème c'est que je trouve que le scénario patine à mort. Beaucoup de critiques ont dit ça aussi, donc je suis pas tout seul. J'ai aussi quand même dit ce que j'avais aimé dans ce film, hein, donc je n'ai pas critiqué gratuitement, avant que je me fassiez la remarque. Mais il y a une scène à la fin par contre, qui m'a fait que vraiment, c'est la raison pour laquelle en fait, je n'ai pas aimé le film, c'est vraiment cette scène qui m'a achevé. C'est en fait dans le film, vous avez un moment donné, en fait, quand Ralph Fiennes va tuer Rasputin, le méchant il est un peu emmerdé parce que ben, du coup la Russie reste dans la guerre. Donc il va aller chercher Vladimir Lénine en lui disant ben, fais ta révolution et comme ça ben, la Russie se barre de la guerre et on est tranquille. Donc Vladimir fait sa révolution. Bon, ça c'était cool. Moi je pensais pas qu'ils iraient jusqu'à faire apparaître Vladimir Lénine, mais j'ai trouvé ça assez cool, ça allait bien dans l'ambiance. Et le problème en fait, c'est que c'est vers le milieu du film, en fait, c'est que Lénine va dire une réplique qui m'a fait très peur. C'est qu'en fait, quand le méchant lui dit va faire ta révolution, lui il termine, il dit alors par contre, une fois que j'aurai fait ma révolution, enfin il parle avec un accent russe coupé au couteau, il dit j'aurai toute la gauche qui sera unifiée avec moi. Vous aurez besoin d'un homme pour représenter ma droite. Donc il fait vraiment comme ça en plus.
À ce moment-là, je me suis dit, oula, donc toi, t'es l'extrême gauche, il va falloir un homme pour représenter l'extrême droite. Le film, tu me fais très peur. Là, vraiment, là, j'étais flippé. Je me disais, putain, non, tu vas pas le faire, tu vas pas le faire, tu vas pas le faire. Et ils le font. C'est-à-dire que la scène post-crédit, donc la scène qui arrive 2 minutes après le début du générique, vous avez Daniel Brühl. Donc Daniel Brühl, dans le film, en fait, il joue le conseiller de l'empereur du Reich allemand. Donc pareil, qui est à la solde du méchant, donc qui va manipuler l'empereur pour la guerre. Et en fait, une fois que le méchant est tué à la fin du film, en fait finalement c'est Daniel Brühl qui va récupérer l'organisation. Alors on ne sait pas pourquoi, hein, parce que c'était juste un petit péon de base où il avait. Parce que je rappelle quand même que le scénar du film, le méchant, il fait ça pour libérer l'Écosse. Donc Daniel Brühl, qui est allemand, enfin son personnage, c'est quoi son but Bah les couilles de l'Écosse quoi. Mais bon, Daniel Brühl en tout cas, voilà, lui il a une organisation, visiblement il s'est dit, ben tiens, moi aussi je vais faire un truc de fou. Et ben visiblement lui il repart sur le délire de faire un personnage qui représente la gauche et un personnage qui représente la droite. Donc vous avez une scène en fait où il parle avec Lénine et il lui dit fièrement, j'ai trouvé le mec qui va représenter la droite dans l'avenir. Et là vous avez un gars qui arrive, donc un jeune avec une moustache comme ça là, allemand. Et vous en doutez, hein, quand il se présente, il dit comment tu t'appelles et le mec il fait je m'appelle Adolf Hitler. Ouah putain cette scène. Alors cette scène, je l'ai détestée. Cette scène, putain, je commence à m'énerver. Cette scène vraiment m'a sorti quoi. Je sais pas si c'est ce que vous attendez. Enfin, si vous êtes fan de Kingsman, vous vous êtes dit dès le début, oh putain, j'espère qu'il y aura Hitler à la fin du film. Moi, je suis désolé, le point Godwin, c'est trop facile. Parce que bon, déjà, les mecs visiblement sont partis sur le fait qu'il y aura une suite à ce film. Good luck. Donc en fait, les mecs ont fait un film. On dit que finalement le film ils voulaient pas le faire, mais par contre, ils n'emmerdent pas de faire une suite. Donc c'est un petit peu bizarre. Et ce qui se passe, c'est que c'est Iron Sky. Voilà, je vais le dire. Il faut le dire. C'est du niveau d'Iron Sky. Iron Sky qui est un nanar avoué, qui est un film qui n'a pas un rond, qui est mal joué, qui n'a pas un scénario de fou, et qui est un film qui est jouissif, qui est super marrant pour ça justement, qui est un film qui ne se prend pas au sérieux, qui est débile au possible. Mais c'est un film à petit budget, fait par un petit studio, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est ça qui est cool. Là, on parle quand même d'un film à gros budget, un film qui est fait par Matthew Vaughn, qui encore une fois est un bon réalisateur. C'est quoi cette fin? Et ouais, non, là il n'y a pas de. Par contre, je suis désolé, là il n'y a pas de. Il y a pas de. Là c'est mes goûts ou quoi, c'est non. Vous avez une scène où vous avez Lénine qui rencontre Adolf Hitler, c'est ça la fin de Kingsman, enfin la suite. Ça va être ça. Et ouais, je sais pas quoi dire de plus, quoi. Moi j'ai trouvé ça nul. Mais nul à chier quoi. Le reste du film, je l'ai trouvé pas ouf. Cette scène de fin, je l'ai trouvé nul à chier. Et ça me donne pas du tout envie de voir ça pour la suite. Et c'est nul quoi. Je suis désolé, voilà, je vais juste dire ça. Voilà. Il n'y avait pas plus d'arguments à dire quoi, c'est nul. Enfin voilà, écoutez, je vais faire la petite conclusion. J'étais très salé sur ce film qui m'a beaucoup déçu. Euh, Ce film est moyen vers le bas, c'est ce que disent les critiques en général en tout cas. Ce film était pas ouf. Je suis vraiment déçu de terminer l'année en fait sur ce film parce que vraiment ce film je l'attendais beaucoup. J'étais pas hypé de ouf, mais vraiment j'en attendais vraiment quelque chose. Ça n'a pas été le cas. Surtout qu'en plus là c'est vraiment le réalisateur des 2 premiers Kingsman qui a fait ce film. Donc c'est encore ça aurait été un autre réalisateur, on aurait pu dire waouh reprenez Matthew Vaughn, mais là non, là c'est Matthew Vaughn qui a fait ce film. Et c'est vraiment dommage quoi. Mais je le répète encore une fois, le premier acte était vraiment excellent. C'est là où il y a les meilleures scènes. Il y a des lenteurs dans ce film. Elles ne m'ont pas choqué. Voilà. Parce que c'est vrai que j'ai vu ça passer aussi. C'est qu'il y a beaucoup de lenteurs dans ce film. Ça a énervé un petit peu les gens. Personnellement, moi, je trouvais que les lenteurs passaient parce que t'as des scènes d'action derrière qui ont rajouté tout. Quoi. Mais le problème, c'est que les scènes d'action ne sauvent pas le film. Et donc voilà, écoutez, moi je vais arrêter là. Hein. Évidemment, après, ce n'est que mon avis. Hein, je ne suis pas critique. Si vous avez vu le film, que vous l'avez apprécié ou que vous ne l'avez pas aimé, je suis curieux d'avoir votre avis aussi. Écoutez, moi d'ici là, je vous dis à bientôt pour de futures vidéos sur la chaîne Heroic Cinéphilie. À bientôt et bonne année!